Bonjour, aujourd'hui nous achevons notre longue introduction à la deuxième partie du Deutéronome qui nous a amené à considérer le tout début de la formation de la Torah. Alors j'espère que les concepts commencent à se mettre en place, à commencer par ce fameux entre-deux que développe Daniel Siboni, mais qui n'est jamais qu'un principe que confirme complètement la sagesse biblique. Que les œuvres du Très-Haut sont désirables, observable tel un étincellement. Tout est vivant et demeure à jamais, pour tout besoin, et tout est entendu. Toutes choses vont par deux, l'une en face de l'autre, et il n'a rien fait d'incomplet. L'une assure le bien de l'autre, qui se rassasiera de voir sa gloire. C'est au livre du Siracide, au chapitre 42. Et on trouve par ailleurs la même réflexion dans le livre du Qoéleth. Un moment pour tout, un temps pour toute aspiration sous les ciels, un temps pour donner la vie, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour briser, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour éteindre, un temps pour s'abstenir d'éteindre. Un temps pour chercher, un temps pour perdre. Un temps pour conserver, un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Chapitre 3 du Qoéleth. Donc vous voyez, au sein de cet entre-deux dans lequel la vie nous plonge, eh bien, on reconnaît le temps comme événement et durée. On reconnaît l'être comme être-temps et être parlant, mais aussi comme origine et avenir, comme être source et voie de l'être. Et pour les chrétiens à la suite du Christ Jésus, comme Père et comme Fils. On reconnaît la création comme potentiel, ouvert par l'être, sur tous les possibles. Comme réel, à amener à devenir réalité. On entend les secousses d'être comme trait et retrait de l'être, comme coup et contre-coup, comme appel et rappel d'être. On reconnaît la mémoire comme héritage et transmission. On reconnaît l'homme comme parole et interprétation, ou comme mémoire et réception, si on veut bien lire littéralement le premier chapitre de la Genèse au verset 24, etc., etc. Donc là, vous voyez, on a une clé d'interprétation d'une richesse absolument inouïe qui n'a pas échappé à nos anciens qui, comme leur propre père, eh bien, se voulaient à l'écoute de la Torah. Allez, relisons encore un petit passage du Siracide. Considère toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, c'est-à-dire qu'elles forment des entre-deux, l'une face à l'autre. Et ce ne fut pas la moindre utilité du choc, du trauma de Yerushalayim en 701 que d'éveiller Israël à ces entre-deux qui, rappelons-nous, rendent seul possible l'interprétation et sa suite, l'histoire. Alors maintenant que les concepts sont un peu mieux mis en place, eh bien, reste à se demander que s'est-il concrètement passé suite à ce réveil? Dans le marasme politique et religieux qui suit le saccage assyrien, alors que par ailleurs la population de Yerushalayim a quintuplé en rassemblant les clans des royaumes de Israël et de Yehuda, alors que le terrible Sennachérib a dû faire volte-face sans pouvoir prendre la capitale juive, il va falloir désormais envisager d'accompagner la naissance de tout Israël. À partir
de ce qui lui reste de plus précieux, à savoir le temple, c'est-à-dire le seul sanctuaire, je vous rappelle, de Hachem, encore debout. Alors les fils de Lévi vont se mettre à l'ouvrage et dans un premier temps, ils vont s'attacher à structurer politiquement la vie de ce nouveau peuple. Pour ce faire, eh bien, ils vont s'appuyer sur les éléments culturels de l'époque, à savoir les formulaires d'alliance assyriens, qu'ils vont rédiger non plus sous l'égide du roi, comme ça se faisait à l'époque, ici Hiskiyahu en l'occurrence, mais sous celle de Hachem, sous l'égide de l'être. Alors, on a vu ce qu'était un formulaire d'alliance dans la vidéo sur les premiers versets du chapitre 11 du Deutéronome. Mon père, ce témoin de l'alliance. Alors, vous pouvez vous y référer. Je vous rappelle simplement le schéma d'un formulaire d'alliance, toujours le même. Une titulature, un prologue historique, un commandement fondamental, des commandements particuliers, un appel à témoins suivi des bénédictions et des malédictions conditionnelles. Sur cette base, les fils de Lévi vont donc consigner les premiers rudiments de la Torah dont on peut reconnaître les éléments à divers endroits stratégiques du Deutéronome, dont, entre autres, notre chapitre 12. Ces éléments sont les suivants. La titulature en Deutéronome 6, verset 4, le fameux Shema Yisraël. Hachem y reçoit le titre de Hachem Echad, le Dieu unique, au sens, dans un premier temps, du Dieu unique sous la bannière de qui va pouvoir s'unifier tout Israël. Autrement dit, fini de frayer avec les Baalim et autres divinités locales, on ne joue plus dans la même cour. Puis viennent les commandements du chapitre 12, avec notamment les versets 13 à 18, qui interdisent d'offrir des montées, des holocaustes, dans un autre lieu que celui qu'a manifestement choisi Hachem, à savoir Yerushalayim, puisque, encore une fois, c'est là que subsiste désormais le seul temple en activité sur l'ensemble des territoires qui composaient les royaumes du Nord comme du Sud. C'est donc bien à Yerushalayim et nulle part ailleurs que Hachem agrée les sacrifices qui lui sont offerts. Point final. Voilà le fondement du choix de Sion. Vous voyez, les Juifs n'ont pas choisi arbitrairement Yerushalayim contre le mont Garizim que lui préféreront les futurs Samaritains. Non. Ce sont les faits. C'est l'histoire qui, dans l'entre-deux avec l'être, les a plantés tout simplement là. On trouve ensuite les sanctions applicables aux contrevenants au chapitre 13. On trouve les prescriptions positives des grandes fêtes de pèlerinage au cours desquelles tout Israël est censé se rassembler à Yerushalayim. Ça se lit du chapitre 16 au chapitre 18. Et viennent enfin les bénédictions et les malédictions au chapitre 28. Alors, tout ça forme un noyau très cohérent, dont, au demeurant, il est facile de remarquer que Moïse est le grand absent. Alors, ça ne veut pas dire que la tradition mosaïque n'existait pas, on l'a vu d'ailleurs, mais à l'époque de Hiskiyahu, de Ézéchias, aucun motif ne nécessitait qu'on attachât sa figure à l'embryon de Torah qu'on tentait alors de faire émerger. C'était un décret royal, point final. La figure de Moïse dans le roman fondateur de tout Israël ne sera mise en place en fait que plus tard. Alors maintenant, est-ce que cet embryon de législation à destination des Juifs fut d'emblée appliqué? En fait, ce fut plus compliqué qu'on aurait pu l'imaginer. Au 7e siècle, même après la défaite de Sennachérib, la pression assyrienne reste quand même extrêmement lourde, d'autant que, en montant sur le trône de Yehuda, le fils de Hiskiyahu, Manassé, choisit, lui, de ménager la paix en demeurant un loyal vassal de la Syrie.
Au demeurant, c'est un choix qui sied très bien à la Syrie dans la mesure où elle y trouve son compte. Le royaume de Yehuda va comme ça servir d'état tampon avec Mitzraïm, qui reste quand même l'ennemi de toujours. Alors le règne de Mnaché va durer 55 ans, couvrant en gros toute la première moitié du 7e siècle, entre 697 environ et 642 avant Jésus-Christ. Alors normalement, une telle longévité aurait dû être un signe de bénédiction, d'autant que l'archéologie montre que nombre des réalisations que la Bible attribue à Salomon, sont en fait de l'époque de Mnaché. Et pourtant, le second livre des rois va le dépeindre au contraire comme le plus mauvais roi de toute l'histoire de Yehuda. Mnaché avait 12 ans à l'avènement de son règne et il régna 55 ans à Yerushalayim. Le nom de sa mère était Heftziva. Il fit le mal aux yeux de Hachem selon les usages abominables des nations que Hachem avait déshérités. Ah, voilà un thème du Deutéronome devant les fils de Israël. Il rebâtit les lieux sacrés qu'avait fait disparaître Hiskiyahu, son père. Alors, lui ou Sennachérib, le résultat de toute façon était le même, puisque Hiskiyahu ne les avait pas rebâtis, ce qui était compté à son bénéfice. Et il fit élever des autels à Baal. Il fabriqua une Asherah, la parèdre antique de Hachem, comme l'avait fait Achav, roi de Israël. Il se prosterna devant tout le rassemblement des ciels, et il s'en fit le serviteur. Alors ça, c'est le culte assyrien. Il bâtit des autels, c'est-à-dire des autels pour ce culte astral assyrien, en marge du grand autel du temple de Shlomo, dans la maison de Hachem, dont Hachem avait dit « Dans Yerushalayim, je mettrai mon nom ». Menaché bâtit aussi des autels à toute l'assemblée des ciels dans les deux cours de la maison de Hachem. Il fit passer son fils par le feu. Alors toujours ces satanés sacrifices d'enfants liés au culte de Baal qu'on retrouve sous divers avatars à plusieurs endroits sur toute la côte méditerranéenne. Et il y a même des sites dans lesquels on a retrouvé des fosses entières d'ossements d'enfants sacrifiés. C'est vraiment terrifiant. Il pratiqua la divination et l'incantation, il interrogea les spectres et les esprits. Alors ça, les prophètes de Hachem en feront leur cheval de bataille, rien de plus abominable aux yeux de Hachem. Il fit de maintes façons le mal aux yeux de Hachem pour l'irriter. Il plaça l'idole de Asherah qu'il avait faite dans la maison dont Hachem avait dit à David et à Shlomo son fils. Alors ça, évidemment, c'est une relecture tardive à une époque où ces deux rois ont été successivement choisis comme des figures fédératrices pour tout le peuple. Quant au rapport entre Hachem et son Asherah, je vous renvoie aux premières vidéos sur le Deutéronome. Donc, il plaça l'idole de Asherah qu'il avait faite dans la maison dont Hachem avait dit à David et à Shlomo, son fils, dans cette maison et dans Yerushalayim, que j'ai choisi d'entre toutes les tribus de Yisraël, je mettrai mon nom à jamais. Alors là encore, quand le texte parle des tribus, on sait qu'il est tardif. C'est un concept qui ne viendra que bien plus tard pour relier tout le roman national. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, pour les rédacteurs de la Torah, Menaché est indéfendable. Ceci dit, ces mêmes rédacteurs vivaient un assez grave dilemme. Certes, Menaché avait été un mauvais roi au regard du culte de Hachem, mais les rédacteurs voyaient bien qu'il avait aussi réalisé de grandes choses en faveur d'Israël et qu'on ne pouvait pas les passer sous silence. Alors, quelques générations plus tard, le temps que s'estompe le souvenir des travaux qui dataient du 7e siècle, les scribes vont les mettre sur le compte d'un de ses ancêtres, Shlomo en l'occurrence, quand bien même, à l'époque de Shlomo, Yehuda n'était qu'un royaume structurellement assez pauvre. Absolument incapable en tout cas de mettre en œuvre de telles réalisations. Même David n'a jamais eu les moyens des campagnes que lui prête l'histoire biblique. Alors maintenant, est-ce à dire que Shlomo ou son père David étaient des rois sans envergure? Certainement pas. On l'a évoqué dans la dernière vidéo, David avait une vraie dévotion à Hachem. Il avait
transféré l'arche. Il a fait de Yerushalayim sa capitale. Il a été un vrai guerrier, un vrai leader, etc., etc. Mais avec des moyens, somme toute, assez limités. Quant à Shlomo, les traditions de Yehuda rapportaient sans doute qu'il était doué d'une vraie sagesse et qu'à sa mesure, il fut un bâtisseur. Ne serait-ce qu'en ce qui concerne le sanctuaire de Yerushalayim, qu'il a sinon construit, à tout le moins restauré et surtout voué à Hachem au nom de son père David. Alors, tout ça a contribué au fait qu'il a semblé cohérent au fils de Lévi de lui attribuer les grands ouvrages qu'au 7e siècle nul ne pouvait ignorer. Mais encore une fois, comme il leur paraissait inconcevable d'honorer Menaché à cause de ces débordements, eh bien, ils ont fait un transfert sur Shlomo qu'on a orné de tous les prestiges. Sans pour autant qu'il soit parfait non plus, si on en croit le chapitre 11 du premier livre des rois. Vous voyez, la figure du vrai roi plutôt, humble et juste, eh bien, ce devait être David. Mais bon, allez, ça c'est une autre histoire qui ne nous touche pas directement ici. Toujours est-il que, donc, on l'aura compris, Menaché n'a vraiment pas la cote aux yeux des fils de Lévi. Reste qu'il aura tout de même apporté un demi-siècle de paix dans le royaume, à une époque où le Proche-Orient reste quand même en pleine reconfiguration. Par ailleurs, mais il ne faut pas non plus passer sous silence le fait que cette allégeance à la Syrie va favoriser une longue et profonde imprégnation de la culture assyrienne. Alors d'accord, d'un certain point de vue, cette culture était frustre, à côté surtout de sa cousine babylonienne. Mais elle n'en était pas pour autant purement rustique, vous voyez, ne serait-ce qu'au regard du savoir-faire des Assyriens au niveau administratif. On sait aujourd'hui que la population de Yerushalayim a connu une augmentation notoire, on l'a déjà rappelé, de sa population, en partie due à l'inflation des fonctionnaires rendus indispensables à la gestion du territoire. D'autre part, il y a aussi l'alphabet, qui était utilisé entre autres par ces fonctionnaires. Un alphabet qui unifiait la culture de tout l'Empire. Ce qui fait que l'écriture paléo-hébraïque va à son tour se mettre à utiliser la graphie araméenne et permettre aux écrits de voir le jour tels qu'ils nous sont transmis jusqu'à aujourd'hui. Tout ça permet en tout cas au peuple juif de s'organiser, de prendre ses marques, et surtout de se préparer à prendre son envol, fût-ce en sourdine, parce que suite au réveil de 701, eh bien encore une fois, les choses n'ont pas été aussi simples que ça, ne serait-ce que parce que sous le règne de Menaché, eh bien le rouleau rédigé sous Hiskiyahu, qui instaurait la royauté exclusive de l'être de Hachem, eh bien, avait tout intérêt à rester caché dans la bibliothèque du temple. À ce stade, personnellement, je vous encourage à prendre un peu de recul en allant voir les vidéos Hérodote sur la gloire des derniers empires mésopotamiens. Je vous les mets sur le site de la Bible en tutoriel. Vous comprendrez mieux le contexte politique global sous le règne de Menaché, qui a été particulièrement marqué par le règne des empereurs assyriens Assar-Hadon et puis Assurbanipal. Vous voyez, sur les 55 années du règne de Menaché en Yehuda, 40 auront été sous l'emprise de ces empereurs qui n'étaient vraiment pas des tendres. Hein. Quand on venait les chatouiller de trop près, ils étaient sans pitié. Ça permet d'ailleurs aussi de comprendre que la diplomatie de Menaché n'était pas si mauvaise, hein. Mais elle avait bien du travail pour que ni Assaradon ni Assurbanipal n'aient la velléité de se transformer en Sénachérib bis. Or, voilà qu'à la mort de Menaché, vers 642, suivi du règne assez fugace de son fils Amon qui meurt seulement 2 ans après être monté sur le trône, à quoi s'ajoute le décès de Assurbanipal vers 630, le contexte géopolitique va changer du tout au tout, ce qui permet à l'histoire de Yehuda, l'histoire juive, de prendre un tournant majeur.
En 639, le petit-fils de Menaché accède donc au trône de Yehuda en la personne du fameux Yoshiahu, Josias. Et là, ça va bouger, ne serait-ce que parce que l'empire assyrien vacille sur le front nord-est, ce qui l'oblige à dégager le front ouest et ouvre par le fait même une fenêtre de relative autonomie politique pour Yehuda. Suffisante en tout cas pour autoriser une véritable révolution interne du peuple à la suite de son roi. Le récit du second livre des rois au chapitre 22 précise que Yoshiahu monte sur le trône à l'âge de 8 ans. Ce qui laisse entendre que la réalité du pouvoir est en fait aux mains de quelques grandes familles de la cour, alliées aux prêtres et aux fils de Lévi, dont l'un des représentants paraît particulièrement actif, du nom de Shaphan. Alors ce personnage, complètement inconnu par ailleurs, est nommé à 2 reprises, d'une part au chapitre 22 du second livre des rois, et d'autre part dans le livre de Jérémie, au chapitre 36. Jérémie, dont on sait par ailleurs l'influence prégnante sur la doctrine deutéronomiste. Alors cette double mention est d'autant plus l'indice d'une influence dominante des cercles deutéronomistes que les 2 fois, Shaphan est impliqué dans la transmission d'un mystérieux écrit contenant des instructions auxquelles le roi est censé se conformer. Alors voilà l'événement tel qu'il est rapporté par le livre des rois. On est 10 ans après le début du règne de Yoshiahu. Et il arriva, en l'an 18 du règne de Yoshiahu, que le roi envoya le scribe Shaphan, fils de Hatzalyahu, fils de Meshulam, à la maison de Hachem en disant « Monte chez Hilkiyahu, le grand prêtre, et qu'il fonde l'argent apporté à la maison de Hachem, celui que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. Qu'on le donne dans les mains des ouvriers préposés à la maison de Hachem, qu'il le donne aux ouvriers qui sont dans la maison de Hachem afin d'en réparer les dégradations, aux charpentiers, aux bâtisseurs et aux maçons, pour acheter le bois et les pierres de taille afin de réparer la maison. Cependant, que l'argent remis dans leurs mains ne soit pas compté, car ils œuvrent dans la fiabilité. » Le grand prêtre, Hilkiyahu, dit au scribe Shaphan : « J'ai trouvé dans la maison de Hachem un écrit de la Torah. » Un écrit, sefer en hébreu. Le scribe, l'écrivain, c'est le sofer, c'est la même racine. Donc il s'agit bien de l'écrit plus que du livre, comme souvent traduisent vos Bibles, qui comprend donc les premiers linéaments rédigés sous Hiskiyahu, Ézéchias, et tenus au secret sous le règne de Menaché. Et Hilkiyahu donna l'écrit à Shaphan. Celui-ci le lut, puis le scribe Shaphan alla chez le roi, Yoshiahu donc, et rapporta au roi la parole en ces termes. « Tes serviteurs ont fondu l'argent qui se trouve dans la maison, ils l'ont donné dans les mains des ouvriers préposés à la maison de Hachem. » Et Shaphan, le scribe, s'adressa au roi en ces termes. « Le prêtre Hilkiyahu m'a donné un écrit. » Et Shaphan le lut devant le roi. Et quand le roi entendit les paroles de l'écrit de la Torah, il déchira ses habits, donc en signe de deuil et de conversion. Voilà donc que reparaît l'écrit initial rédigé sous le règne de Hiskiyahu. Maintenu caché pendant un demi-siècle dans le temple, il fait donc, au moment favorable, l'objet d'une redécouverte, entre guillemets, sans doute plus ou moins orchestrée, mais allez, c'est de bonne guerre. Ce qui nous importe, c'est qu'à partir de cet écrit initial va pouvoir commencer la rédaction progressive de la Torah, alors qui va se prolonger pendant plusieurs siècles évidemment, et pour une bonne part, ce sera rédigé en exil à Babylone. Mais en attendant, il faut bien commencer. Yoshiahu va donc entreprendre les réformes qui vont dans le sens d'une refonte de la toute nouvelle société juive. Il va d'abord éditer une collection de lois pour permettre une organisation politique, économique et religieuse qui soit viable autour de la ville de Yerushalayim et de son sanctuaire. Et puis alors,
Par la suite, donc à partir de l'exil, comme je viens de vous le dire, les scribes vont se charger d'établir une chronique des rois de Yehuda et de Israël, qui aura pour but de légitimer la lignée davidique de Yerushalayim, dans le fond sur la même base d'interprétation que pour le temple, puisque cette lignée demeure seule au pouvoir et qu'elle règne désormais sur tout Israël, eh bien, ça ne peut être que le signe que Hachem l'a singulièrement béni, et même qu'il l'a élu parmi toutes les autres lignées régnantes des fils d'Israël. Donc, il convient de mettre en exergue ces moments les plus édifiants, sans pour autant taire les épisodes les moins glorieux. Et c'est comme ça que va donc s'écrire la Bible. À la lumière de ce principe, on revisite donc la figure de David de l'intérieur et d'un roi somme toute assez modeste, on va faire le point originaire d'une royauté selon le cœur de Hachem. Tout comme on relira dans le même sens, on l'a vu dans la dernière vidéo, les figures des pères fondateurs, Abraham, Yitzhak, Jacob, Joseph et Moïse. Simplement, la figure de David ne faisant pas partie des racines de tout Israël, on ne va pas pouvoir l'écrire ou l'inscrire plutôt dans la Torah. Ce qui n'empêchera pas les fils de Lévi d'en faire au moins potentiellement le promoteur de cette Torah. Quand bien même la rédaction ne commencera que 7 siècles plus tard, ça n'a pas d'importance. David, en tout cas, reste la figure de ce que l'institution royale peut susciter de meilleur dès lors qu'elle se met au service de Hachem. Alors, ceci dit, à défaut de pouvoir l'inscrire dans la Torah, les mêmes fils de Lévi vont quand même faire du roi David l'un des principaux auteurs du livre des psaumes, qui n'est jamais que la version, pour ainsi dire, existentielle de la Torah. Vous voyez, dans la tradition orale, le Midrash sur le psaume 1 au verset 2 n'hésite pas à dire « Moïse a donné au peuple juif les 5 livres de la Torah, et le roi David a donné au peuple juif les 5 livres des psaumes. » Alors, pour en revenir au roi Yoshiahu, Josias, avec lui, la rédaction de la Torah va vraiment pouvoir commencer. L'aventure qui s'engage va être juste magnifique, pas toujours simple, pas toujours drôle, mais assurément, elle va être lumineuse au milieu de l'histoire assez anarchique des nations. Alors, s'achève ici l'introduction à la deuxième partie du Deutéronome, et si je vous ai dit tout ça, ce n'est évidemment pas pour le plaisir de casser l'idée un peu paresseuse selon laquelle la Torah aurait été écrite sous la dictée de Hachem à un Moïse qui aurait tout composé par lui-même façon Coran. Si je vous ai rappelé tout ça au moment d'entamer la lecture donc de cette deuxième partie du Deutéronome, c'est pour qu'on puisse se réjouir de la patience concrète de l'être. De l'être qui traverse de ses traits la vie et l'histoire d'un peuple pour construire peu à peu, génération après génération, un édifice communautaire d'une solidité à toute épreuve. Certains parleraient ici d'un projet civilisationnel, et ma foi, pourquoi pas ? Puisque la question de l'être accompagne précisément l'avènement des premières civilisations, depuis au moins 6000 ans, si on en croit le vieux calendrier hébraïque, avec, dans le fond, pour ultime projet, de conduire tout le genre humain sur un grand chemin d'élévation. Voilà le projet de Hachem, le fameux plan du salut, comme disent nos frères protestants. Alors ensuite, qu'il faille greffer cette histoire sur des figures pour pouvoir lui donner chair et en faire un récit national à raconter pour en transmettre les lignes forces, à savoir le secret de la bénédiction, là, c'est une autre affaire. Là, vous voyez, il faut tout le génie de l'inspiration pour composer une œuvre aussi magistrale. Mais en attendant, c'est quand même ce genre de récit qui fait aujourd'hui encore toute la force d'un peuple juif. Et chaque juif, croyant ou non, se sent par ce texte charnellement attaché à ses pères. De sorte que ce tout petit peuple qui se démène avec cette histoire qu'il raconte sans fausse honte
au monde entier. Alors pour beaucoup d'ailleurs, par l'entremise de l'Église qui a fait de la Bible avec le Second Testament un best-seller. Donc, de sorte que ce tout petit peuple tient une place absolument exceptionnelle dans le concert des nations. Il suffit de considérer combien d'artistes, de scientifiques, de penseurs, d'entrepreneurs juifs sont aujourd'hui à la pointe des progrès mondiaux, suscitant d'ailleurs pas mal de jalousie paresseuse, au lieu tout simplement de s'interroger et d'aller scruter ce qui fait précisément leur force, à savoir tout simplement de se savoir béni. Ce savoir béni de Hachem depuis la nuit des temps. Alors, une toute dernière chose, vous voyez, des chercheurs ont montré de façon assez convaincante que dès l'époque de Yoshiahu existait effectivement une tradition qui mettait en scène Moïse comme en quelque sorte l'anti-suprématie assyrienne. C'est manifeste, par exemple, en ce qui concerne la naissance de Moïse, calqué sur la naissance de Sargon Ier, quelques millénaires plus tôt. On l'a vu à propos du début du livre de l'Exode. Comme pour dire, si vous voulez, allez, ok, on est sous la domination du roi d'Assyrie, mais on va aller puiser la bénédiction qui nous est promise dans l'histoire de nos pères qui ont connu eux aussi des oppressions tragiques, et qui en sont sortis grâce à leur foi en Hachem. Donc, messieurs les Assyriens, attention, nous, peuple élu de Hachem, aimé par lui comme un époux aime son épouse, secoué par lui sans ménagement, nous avons aussi nos héros, et nous en sommes fiers, et vous allez vous casser les dents sur nous. Et hop, vous voyez, à partir de l'époque de Yoshiahu, on met tout en œuvre pour que l'expérience de cette bénédiction soit reçue par toutes les générations des fils d'Israël qui vont venir. Une bénédiction, redisons-le, qui consiste pour tout Israël à trouver dans la mémoire des pères, qui est tissée par le roman fondateur de la Torah, les prophètes et les psaumes, les ressources les plus exceptionnelles qui soient pour vivre et pour rayonner d'une espérance à toute épreuve, quels que soient les affres de l'histoire. C'est quand même super puissant. Vous voyez, à côté de ça, ma foi, tous les Thor, les Doctor Strange et autres Captain America peuvent vraiment aller se rhabiller. Leur univers n'est jamais que celui d'une petite bourgeoisie qui s'est bloquée à l'adolescence et qui ne rêve que de virtuel et de pop-corn. La Bible, elle, nous plante en fait dans le réel. Et elle nous donne la mission à vous et à moi de faire de ce réel non pas simplement un film divertissant qui endormirait la vigilance des populations en leur envoyant le message subliminal « Dormez, bonnes gens, l'Amérique veille sur vous ». La Bible, en fait, nous demande de transformer ce réel en une réalité où chacun soit fier de trouver sa place, à sa mesure. Un monde adulte, donc, auquel l'être offre l'éternité pour travailler dans un univers incommensurable, infiniment plus vaste que les seuls 15 milliards d'années-lumière qui ont réussi à parvenir jusqu'à la Terre. Un univers insondable où le spirituel côtoie le matériel pour le féconder, pour lui faire donner le meilleur de lui-même. Voilà, vous voyez, le projet de l'être qui est révélé dans la Bible et qui est porté par le Christ Jésus. Le verbe de l'être qui s'inscrit dans la chair. Le verbe qui pénètre du trait de son épée à deux tranchants le cœur même de la création que lui-même d'ailleurs a façonné et qui n'attendait, cette création, qui n'attendait que lui pour réveiller une civilisation humaine endormie dans la mort. Encore et toujours cette sentence de saint Paul, la création est à l'affût du dévoilement des fils de Dieu qu'elle attend depuis des lustres. Voilà l'avenir que les chrétiens ne devraient jamais oublier, dont l'origine se donne la Torah et l'Évangile pour mémoriaux, de sorte que du cœur de cet entre-deux ne se dessine rien de moins que le chemin de la bénédiction et de l'avenir, toujours ouvert par l'être, ce que Jésus nomme la vie éternelle. Bon, allez, on en a assez dit sur les circonstances et sur la portée de cette dernière partie du Deutéronome. Pardon d'avoir été si long, mais ma foi, c'était difficile, me semble-t-il, de faire plus court. La prochaine fois, on entamera la lecture.
Encore merci à ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site. Je vous remercie.